Je salue nos invités, 18h01 et 30 secondes. Gauthier Lebret, bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurence. J'espère que vous êtes en forme. En pleine forme. Laetitia Guinan, journaliste politique à Léman Bleu. Bonsoir Laetitia. Édouard Tétrault, conseillante des régions d'entreprise et spécialiste des questions d'économie. Bonsoir Édouard. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec François Pupponi, ancien député. Bonsoir Laurence. Avec Françoise Laborde, journaliste. Bonsoir Laurence. Et Geoffroy Lejeune, pardon, pas Gauthier Lejeune. C'est l'autre Geoffroy Lejeune qui est avec nous. On commence par une question. On parlera des enjeux internationaux tout à l'heure. On sera avec Alain Madelin qui nous aidera à comprendre la situation. Mais il y a d'abord une question que je veux vous poser. Elle vaut la peine d'être posée. Est-ce que la France insoumise est un danger pour notre pays ? Ce matin, Laurent Wauquiez, qui était l'invité de Sonia Mabrouk sur nos antennes, n'a pas hésité. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont clairement des menaces. Écoutez-le. On a une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. C'est même plus de l'antisémitisme, c'est globalement un discours sur la haine des Juifs qui est alimenté par la France insoumise. La France insoumise a une immense responsabilité. Je considère que c'est le premier danger aujourd'hui pour la République. On a encore vu ce week-end l'attitude incroyable de morgue de Jean-Luc Mélenchon, qui n'accepte même pas de présenter ses excuses sur cette affiche indigne qui reprend les codes du nazisme avec laquelle il s'est attaqué à Cyril Hanouna. Voilà, il faut que tous les Français ouvrent les yeux. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, est la première menace aujourd'hui pour la République. Voilà, c'est dit, Gauthier Lebret, c'est un responsable politique de premier plan qui le dit. Ça a donc beaucoup de poids et beaucoup de sens. Alors, les Républicains, j'imagine que Laurent Wauquiez dit cela dans un cas de face-à-face RN-LFI, parce que ce qui est très intéressant, c'est évidemment de voir que Gabriel Attal, quand il se rend en Israël, comme ce fut le cas il y a quelques jours, sur le terrain, on lui parle tout de suite de son appel au vote en faveur de la France insoumise. Il y a des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et on le voit empêtré en disant « mais j'ai fait campagne contre Raphaël Arnaud, je suis allé dans sa circonscription, le député LFI Antifa ». Donc la question maintenant, c'est est-ce que demain, nouvelle dissolution, les socialistes, les écologistes, les communistes retournent à la soupe? Est-ce que Gabriel Attal appelle une nouvelle fois à voter LFI face au RN en disant que c'est le RN le premier danger? Quand vous avez un parti qui, le lundi, invite des islamistes à l'Assemblée nationale, ceux qui ont été les héritiers du CCIF, le collectif contre l'islamophobie, qui avait participé à la cabale contre Samuel Paty. Le mardi, ils essayent d'inviter des représentants du FPLP dans la même Assemblée nationale, organisation terroriste Front de Libération de la Palestine. Le mercredi, ils prennent fait et cause pour l'Algérie face à la France. Le jeudi, ils votent contre la résolution voulant la libération de Boualem Sansal. Donc au bout d'un moment, ils font des caricatures ça commence à faire beaucoup. Et vous avez raison. Et le vendredi, ils terminent leur semaine par une caricature antisémite de Cyril Hanouna. Et le samedi, dans les rues de France, ils s'appellent les Antifa ultra-violents à les rejoindre dans leur cortège. C'est bien connu. Là où les Antifa passent, les commerçants trépassent. Donc c'est juste insupportable. Et au bout d'un moment, il faut quand même faire la liste de toutes les outrances de la France insoumise depuis de longs mois. François Pupponi, vous partagez le constat de Laurent Wauquiez? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est évident. Ceux qui mettent en cause nos institutions et donc la République, c'est la France insoumise. Ils sont dans cette stratégie-là. Ils la conceptualisent, ils la verbalisent, ils poussent. Enfin, la haine antisémite, c'est eux qui l'alimentent tous les jours. Ils remettent en cause tout le fonctionnement des institutions, la police, les forces de sécurité, en disant qu'elles sont racistes, xénophobes et qu'elles veulent tuer tout le monde dans les quartiers. Enfin, ils alimentent ça. Aujourd'hui, c'est plus le discours de l'Assemblée nationale. Quand on regarde les deux, objectivement, on ne peut pas comparer. Il y en a un qui veut tout renverser et qui veut mettre les fractures de haine dans notre pays, et puis les autres partis qui essayent de respecter les institutions. Donc effectivement, Laurent Wauquiez a entièrement raison. Françoise Laborde, vous partagez aussi? Oui, et moi ce que je vois, c'est le calendrier électoral. C'est-à-dire qu'en mars 2026, il y a des élections municipales, et qu'on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, qui fait feu de tout bois pour essayer de gagner les municipales, et en effet, comme il n'a aucun sens ni de l'État ni de l'honneur, il est prêt en effet à sacrifier tout pour pouvoir gagner un potentiel, je vais y arriver, électorat municipal. Et c'est vrai qu'ils sont en guerre aussi contre le PS, il est en guerre aussi contre le PS, pas simplement contre la République, contre le PS, parce qu'il espère aussi récupérer un certain nombre de villes au PS. Alors on parle de Nantes, on parle de Rennes, et puis toute la ceinture de France Nord, l'ancienne ceinture rouge autour de Paris. Et là, je pense que ça ne va pas s'arrêter, parce qu'il pense en effet que ça va lui permettre de gagner les
un certain nombre de villes, de municipalités. Pour le moment, Louis Boyard s'est cassé les dents à Villeneuve-Saint-Georges, là où il faisait plus de 70% aux législatives, il n'en a même pas fait 40 aux municipales. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir si cette stratégie... Alors certes, ils doivent gagner un certain électorat, mais combien ils en laissent en route? Geoffroy ? Moi, je voudrais juste ajouter à la longue litanie des reproches qu'on peut faire à la France Insoumise et à ses alliés de circonstances, par exemple Gabriel Attal, qui lui ont permis d'avoir autant de députés à l'Assemblée nationale, une chose, c'est qu'au moment du partage des postes à l'Assemblée nationale, il a fallu toutes les voix de l'Assemblée nationale, et notamment celles de la droite, pour éviter que le RN prenne des postes et que donc la France Insoumise a récupéré des postes dans les organisations de l'Assemblée nationale. Donc, je suis d'accord avec Laurent Wauquiez quand il dit ce qu'il a dit au micro d'Europe 1 et de CNews, mais au moment où il a eu le choix, en fait, de favoriser l'élection de Sébastien Chenu ou alors de quelqu'un de la France Insoumise, il a choisi la France Insoumise. Il n'a pas choisi, mais par omission, il a choisi la France Insoumise. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, sur le plan rationnel, il a parfaitement raison, mais au moment où il y a, quelque chose d'important qui va se passer, par exemple un second tour d'élection, qu'il s'agisse de la présidentielle ou alors des législatives ou alors du partage de postes comme ce que j'ai raconté à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, la rationalité quitte complètement le débat politique et tout le monde décide d'oublier ce que la France Insoumise a été. C'est pas uniquement les écologistes et les socialistes. Le reste de la classe politique aussi oublie ce que les Insoumis sont. Donc en fait, à un moment donné, moi je veux bien qu'on s'insurge en permanence contre les dérapages de la France Insoumise et ils sont scandaleux, mais la vérité c'est qu'il faudrait joindre le geste à la parole. Je pense que progressivement, il y a quand même une prise de conscience de ça. Une prise de conscience que c'est effectivement... Je sais pas, les législatives c'était après le 7 octobre. Pardon, mais... Oui, mais progressivement quand même. Alors la stratégie de LFI, c'est d'être le seul méchant contre tous et d'être le très méchant. Et il y a un potentiel électoral, mais qui a un plafond de verre quand même, qui est en dessous aujourd'hui de celui du RN. Et celui du RN, justement, pour le faire exploser, justement, a complètement cassé et enlevé cette casquette-là. Donc moi, je pense qu'effectivement, la stratégie, c'est peut-être, à part de prendre un jour l'Élysée par la rue, je ne vois pas quelle peut être la stratégie, gagnante pour les municipales, bien sûr, mais même la stratégie à court terme, bien sûr, mais seul contre tous. Jean-Luc Mélenchon ne pense pas au municipal, il pense à une président, bien sûr, il pense à être président, mais justement, pour être président seul contre tous, là, ça va être très compliqué parce que je pense que les socialistes ne referont pas une deuxième fois l'erreur. Ils savent que une troisième fois. Une troisième fois, mais une deuxième fois pendant. On est sûr de rien. Jamais 203 comme ça. Non, je pense que là, ça. Je mettrai pas ma main au feu. Moi non plus. Mais juste, si je peux me permettre. Et donc, ils seront effectivement quand même seuls et avec un potentiel législatif important, mais pas suffisant pour gagner une présidentielle. Pour être au deuxième tour, il sait qu'éventuellement. Oui, mais maintenant, justement, ce côté répulsif au deuxième tour, même face à Marine Le Pen, ça va jouer. C'est pas grave. Si c'est Le Pen qui gagne, ça l'arrange. Les gens voteraient. Si c'est Le Pen qui gagne, ça l'arrange. Encore plus si c'est Jordan Bardella. J'aimerais juste qu'on écoute Bruno Retailleau, parce qu'il s'est exprimé il y a quelques instants au Sénat à propos des affiches qu'on évoquait avec vous, Gauthier Lebret, affiches produites par la France Insoumise, où on voyait le visage de Cyril Hanouna caricaturé, déformé, sur le même mode que les affiches nazies des années 30. Il y avait aussi l'ami Pascal Praud. Écoutez ce qu'a dit Bruno Retailleau tout à l'heure à l'Assemblée, au Sénat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud, j'ai vu cette affiche, comme beaucoup d'autres. Elle représentait deux animateurs, Monsieur Cyril Hanouna et Pascal Praud. Cette affiche avec clairement des relents antisémites. Elle a été très vite retirée, certes, mais qui s'est excusé? J'ai entendu quelques voix, mais qui dans ce parti que vous avez pointé, qui est représenté à la nationale, qui s'est excusé? Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. C'est intéressant, François Pupponi, cette prise de position de Bruno Retailleau. Oui, parce il a toujours été très clair là-dessus. D'abord, il a toujours été très clair, et il a raison. Oui, ils ont retiré, mais la polémique était faite, donc ils avaient réussi ce qu'ils voulaient faire, mais il n'y en a pas un qui s'est excusé. Enfin, à part accuser Elon Musk d'être responsable du truc, à part de dire, à part Mélenchon qui dit à un journaliste, mais de quel droit vous me parlez? Mais de quel droit? On est chez les fous. Et ces gens-là, donc, ils assument, ils insultent après, et ils continuent. Et on leur dit, mais c'est peut-être antisémite, mais de quoi vous nous parlez? Voilà. Et ils avancent. Et je répète, moi j'attends de voir les résultats. Alors j'attends les prochaines élections. Ils engrangent des voix. Vous pensez que dans un certain nombre de territoires où ils sont hyper présents, ce discours-là, ça marche. C'est sûr. Non, mais là, la question, c'est engranger des voix, c'est certain. Combien
ils en perdent en chemin. Après, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire je serai l'homme le plus puissant à gauche en 2027, et l'électeur de gauche, il est comme l'électeur de droite, à la fin, il veut gagner, et donc il y a un vote utile, et il se bougera peut-être le nez, mais il votera pour moi. Et là où je partage 100% l'analyse de François Pupponi, à l'heure où on se parle, évidemment, Jean-Luc Mélenchon perd face à Marine Le Pen. Mais s'il arrive au second tour, et qu'après, il y a la moitié du pays qui descend dans la rue, qu'il y a une insurrection dans certains quartiers, Jean-Luc Mélenchon, il a théorisé que sa seule façon d'arriver au pouvoir, c'était après Marine Le Pen. C'est la révolution. Donc, c'est-à-dire la révolution par la rue. Donc prendre l'Élysée par la rue. Bien sûr. Ça nous amène assez loin dans le temps quand même là. Bah ça dépend. 2027. Peut-être avant. 5. Non, il pense que Marine Le Pen ne termine pas forcément son mandat. Il prend le pouvoir en 2028 après une révolution. Il renverse le pays. Vu ce qu'on a vécu l'été dernier au moment des législatives, moi j'attends de voir l'entre-deux tours d'une élection présidentielle avec Mélenchon-Le Pen. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'a priori, les Français ont davantage peur de Mélenchon que de Marine Le Pen. 15 jours après la mobilisation, quand on sait ce dont est capable le système politico-médiatique, les retournements de veste de la classe politique, tout parti politique confondu, jusqu'à en fait le seul qui appellera pas à voter Mélenchon, c'est Éric Zemmour. Pardon, mais je demande à voir quand même. Il faut toujours se souvenir que les électeurs, c'est une circonscription, ont préféré Raphaël Arnaud, député Antifa, LFI, Fichès, face à une candidate RN qui était sortante et qui était avocate. Voilà, tout est dit. Françoise Laborde, le dernier mot sur ce sujet de la France Insoumise. Je partage absolument l'effroi. Et je pense en effet qu'il y a en plus une idée de napalmiser la politique, c'est-à-dire que ce sera moins ou rien. Et en effet, il est dans cette fuite en avant complètement folle, et l'antisémitisme est un puissant mobilisateur pour lui. Voilà. Ça, on va voir dans les rues de France samedi. Oui, il y a une manifestation le 22 mars. Ils ont même annoncé certains intellectuels, ce qui est quand même considérable. Annie Arnaud. Cette pauvre Annie Arnaud, franchement, quoi. C'est un très bon exemple. Prix Nobel de littérature, et elle se dérange pas pour venir dans une manifestation qui, objectivement, est frappée du sceau de l'infamie. Ça dit beaucoup de choses de notre système, quand même. Ouais. Il y a plusieurs villes en France où il y aura donc, c'était l'appel à manifester avec la caricature antisémite de Cyril Hanouna. Donc ceux qui se rendent samedi dans les rues de France à l'appel, des antisémites. au minimum cautionnent l'antisémitisme. Il y a différents degrés. Soit premier degré, c'est pas si grave que ça l'antisémitisme. C'est comme les socialistes, les communistes et les écologistes qui vont retaper dans LFI. Après il y a effectivement au minimum de deuxième degré, on cautionne, et puis troisième degré, il y a ceux qui le sont, carrément. Et on remontre le petit dessin de Plantu avec deux manifestants, dont un qui lui disait « Ah, tu vas à la manif antisémite ». Tout est dit. C'est pas une manif contre l'extrême droite. Pour nos auditeurs d'Europe 1.